L'heure de la vérité et de la victoire a sonné. Le grand jour tant attendu par les amateurs du football est arrivé. Le choc entre Manchester City et le Bayern Munich. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter en Espagne avec la presse catalane qui revient sur le FC Barcelone qui a trébuché face à Girona. Match nul 0 but partout. Au lieu de 15 points, le Barça maintenant est à 13 points, plus 13 du Real Madrid. Après le revers du club merengue, un punto más cerca, un poco más cerca, comme l'a titré le Mundo Deportivo et Sport. Un point de plus pour le FC Barcelone, avec 13 points maintenant d'avance sur le Real Madrid qui a été battu ce week-end par Villarreal. Et oui, le club merengue qui a donc trébuché, mais aussi le Barça qui a été tenu en échec à domicile par Girona, 0 but partout. Pourtant, le club catalan était leader. Donnez vos avis en commentaire. Le FC Barcelone va-t-elle remporter aujourd'hui la Liga cette saison? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Nous allons maintenant du côté de la presse madrilène qui affiche déjà la rencontre entre le Real Madrid et Chelsea pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Avec le journal AS qui revient sur le moteur de la Ligue des Champions, il s'agit de Luka Modric et Toni Kroos. El croata et el alemán lideran el juego del Madrid mañana ante el Chelsea. Oui, le croate et l'allemand sont les leaders du jeu du Real Madrid contre Chelsea parce qu'on le sait de par leur expérience, de par ce duo très remarquable entre Luka Modric et Toni Kroos qui a marqué le football depuis quelques années. Ils ont pratiquement tout remporté au Real Madrid. Ce sont les dépositaires du jeu du club merengue. Leur façon de faire sortir les balles, leur façon de changer le tempo dans le match, leur façon de jouer sur les côtés, leur façon de trouver des passes qui cassent les lignes, mais en même temps, leur façon d'avoir une vision de jeu extraordinaire est juste incroyable. Raison pour laquelle le journal AS qui revient sur ce duo entre Luka Modric et Toni Kroos. De l'autre côté, Marca lui parle sur João Félix, un autre João Félix que le Real Madrid va affronter. C'est pas le João Félix de l'Atlético Madrid, mais plutôt le João Félix de Chelsea, très en forme. El Madrid contra el otro João Félix, comme l'a si bien titré le quotidien Marca. El Estrella del Chelsea con nueva cara. El Londres un juego enemigo de los blancos. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la star de Chelsea qui va affronter, qui est actuellement du côté de Londres, qui va affronter un vieil ennemi de la Maison Blanche. Il s'agit de João Félix, oui, le joueur de l'Atlético Madrid, le Portugais qui a été prêté de l'Atlético Madrid par Chelsea, actuellement en forme, qui va disputer les quarts de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Lui qui a l'habitude de jouer face au club merengue, un vieil ennemi du club merengue, comme l'a titré le quotidien Marca. Vous pouvez dès à présent commencer à donner vos pronostics concernant ce choc entre le Real Madrid et les Blues de Chelsea. Quelle est l'équipe qui remportera la victoire? Mais en même temps, donnez-nous le score du match entre le club merengue et les Blues de Chelsea. Le score en commentaire, chers amis. L'équipe qui remportera la victoire. Après cela, maintenant, nous allons parler des rencontres de ce mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions que nous débutons maintenant en Italie. La Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport reviennent sur le choc entre l'Inter de Milan et Benfica. Un match très attendu. Ce sera ce mardi aussi aux mêmes heures. Regardez bien l'équipe de Inzaghi qui va affronter le Benfica qui s'est battu jusqu'au bout pour arriver à ce stade de la compétition. Les équipes italiennes aussi qui se sont très battues, qui se sont enflammées dans cette Ligue des Champions parce qu'il y a Napoli, il y a l'Inter de Milan, il y a le Milan AC. Trois équipes italiennes qui vont disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'affiche entre l'Inter de Milan et Benfica présentée par l'équipe de Inzaghi selon la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport. Vous donnez vos avis, chers amis, en commentaire ce soir. Quelle est l'équipe qui remportera la victoire entre l'Inter de Milan et le Benfica? Mais il y a l'autre affiche aussi entre Napoli et le Milan AC. Ce sera demain l'équipe de Victor Osimhen qui fera face à l'équipe d'Olivier Giroud. Un autre quart de finale très attendu avec le joueur nigérien qui était incertain depuis hier. Mais vous pouvez dès à présent commencer à nous dire qui va remporter la victoire entre Napoli et l'Inter de Milan. L'Inter, Napoli et le Milan AC plutôt. L'Inter face à Benfica et la presse portugaise qui déjà présente cette rencontre ce soir avec Record et Abola. Déjà, nous allons débuter avec Abola.
qui revient sur cet entraîneur, Roger Schmidt, l'entraîneur allemand du Benfica Lisbonne, avec son fort caractère qui a su amener cette équipe de Benfica en quart de finale de la Ligue des Champions. Le parcours très remarquable de cet entraîneur allemand, comment il est vu en Allemagne, il est très respecté en Allemagne. Roger Schmidt est là, il a su avoir un caractère très fort, il a su métamorphoser cette équipe de Benfica avec un groupe comme Gonzalo Ramos très en forme, l'attaquant portugais qui avait pris la place de Cristiano Ronaldo lors de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Et là actuellement, Benfica est très en forme face à l'Inter. Ce sera un match électrique, chers amis, une rencontre avec cet homme en forme du côté de Benfica, Gonzalo Ramos, qui est capable de faire la différence à tout moment. Mais chers amis, il y a Romelu Lukaku de l'autre côté, il ne faut pas l'oublier. Donnez vos avis en commentaire entre ces deux équipes, Benfica et l'Inter, selon vous, chers amis, qui va remporter la victoire ce soir concernant les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Après cela, maintenant, nous allons parler du gros choc entre Manchester City et le Bayern Munich. L'équipe titre, le choc combat des chefs, oui. C'est le combat des chefs des deux côtés. Des chefs, pourquoi? Parce que des deux côtés, Pep Guardiola, un très grand entraîneur. De l'autre côté, Thomas Tuchel, un très grand entraîneur, mais des grands joueurs des deux côtés. Aujourd'hui, chers amis, on ne peut pas dire que telle équipe ou telle équipe est meilleure entre Manchester City ou le Bayern Munich. Pourquoi? Parce que les deux équipes sont actuellement en forme. Du côté du Bayern Munich, certes, ils ont récemment changé d'entraîneur avec l'arrivée de Thomas Tuchel qui apporte un nouveau souffle à cette équipe du Bayern Munich. Mais aussi, de l'autre côté, il y a l'équipe de Pep Guardiola qui est toujours en forme, qu'on le voit avec cet homme, Erling Haaland, même si Arsenal est leader de la Premier League, mais Manchester City le talonne avec 6 points. Maintenant, de l'autre côté, le Bayern qui est leader de la Bundesliga, avec l'arrivée de Thomas Tuchel qui a enregistré une belle victoire dès son arrivée face au Borussia Dortmund. Le Bayern est sur une bonne lancée avec un bon état d'esprit pour affronter Manchester City. Le Pep Guardiola et Thomas Tuchel se retrouvent ce soir pour la première manche du choc des quarts de finale. Le duel entre ces entraîneurs de renom ajoute une dimension supplémentaire à cette affiche. Selon le quotidien, l'équipe qui nous dit que les matchs entre Pep Guardiola et Thomas Tuchel accouchent toujours d'oppositions riches sur le plan tactique, particulièrement lors des 3 rencontres à élimination directe qui les ont opposés. Et oui, avec les changements tactiques des deux entraîneurs, on va y revenir tout à l'heure, l'opposition de style des deux entraîneurs. Mais lorsque Thomas Tuchel était chez les Blues de Chelsea, Pep Guardiola l'avait affronté en finale de la Ligue des Champions, un match qui était suivi par le monde entier le 29 mai 2021. Chelsea l'avait battu sur un score de 1-0. Mais qu'est-ce que Pep Guardiola avait fait en termes sur le plan tactique? Quel changement avait-il apporté à son équipe? Au lieu de jouer avec un système 4-3-3, il avait joué avec un système 3-4-3 losange. Pep Guardiola avait plutôt jouer avec un système sans numéro 9, mais plutôt avec un faux 9 qui était Kevin De Bruyne, sans Bernardo Silva. Oui, Bernardo Silva avait joué, mais sans milieu défensif, et il a préféré jouer avec 2 milieux de terrain offensifs et un faux 9 capable d'aller jouer sur les espaces. Il s'agit de Kevin De Bruyne, raison pour laquelle le journal de l'équipe nous dit que Guardiola n'aime pas subir les événements, alors que cette finale de la Ligue des Champions change. Certains hommes et une bonne partie de son organisation, Fernandinho et Jesus, sortent du 11. Effectivement, c'était Fernandinho, le milieu de terrain défensif, qui était sorti du 11 pour ne pas jouer avec un milieu devant la défense. Sacré Pep Guardiola. Tout comme les latéraux habituels, Cancelo et Benjamin Mendy, organisés en 4-3-3 sans ballon. Les Citizens étonnent par leur dispositif en phase de possession, une 3-4-3 losange. C'était carrément un changement qui avait surpris le monde du football de Pep Guardiola face à cette équipe de Thomas Tuchel. Pourtant, ça avait marché lors des premières rencontres, mais Thomas Tuchel a su le contrer. Lui qui prend Pep Guardiola comme une référence depuis des années, depuis qu'il a évolué à Mayence, il a suivi Pep Guardiola. À l'époque, Pep Guardiola était au niveau du Barça avant de rejoindre le Bayern Munich. Thomas Tuchel le suivait de très près. Il avait toujours comme idole Pep Guardiola. Et aujourd'hui, c'est son ennemi numéro 1 du moment où il l'a privé de Ligue des Champions en 2021. Thomas Tuchel de l'autre côté aussi, qui va essayer de faire son possible pour décrocher la Ligue des Champions, parce que le Bayern Munich l'a fait venir pour vraiment remporter ce titre cette saison avec ses recrues. De l'autre côté, Pep Guardiola, qui n'a jamais remporté de Ligue des Champions avec Manchester City, l'a dit hier en conférence de presse qu'il veut remporter ce titre, chers amis. Sadio Mané toujours à l'arrêt.
en panne d'efficacité depuis le début de l'année. L'attaquant du Bayern de Munich espère profiter du parfum de la Ligue des Champions pour enfin se relancer. Pourquoi? Parce que depuis son arrivée au sein du club bavarois, Sadio Mané, c'est 11 buts marqués au Bayern Munich, plus de 20 matchs joués avec le club bavarois. Ça veut dire que l'attaquant sénégalais qui s'est blessé avant la Coupe du Monde Qatar 2022, 3 mois aux arrêts, et là, il est de retour. Le week-end passé, il a joué pendant 90 minutes lors du dernier match du Bayern Munich. Certes, il n'a pas marqué, mais ça lui a permis d'avoir du temps de jeu avant d'affronter Manchester City. Et avec l'absence d'Eric Maxime Choupo-Moting, Sadio Mané, la bonne nouvelle, c'est qu'il pourrait démarrer ce match avec le club bavarois. Parce que Choupo-Moting est forfait face à cette équipe de Manchester City. Et de l'autre côté, Sadio Mané, comme l'a si bien évoqué le quotidien, l'équipe peut profiter de l'absence de Choupo-Moting, pour profiter de la vitrine de la Ligue des Champions pour se relancer avec le club bavarois, marquer un but, avoir enregistré une performance XXL par rapport à cette équipe bavaroise face à Manchester City pour relancer sa saison avec l'équipe de Thomas Tuchel. Pensez-vous, chers amis, que Sadio Mané va faire une excellente rencontre face à Manchester City? Donnez vos avis en commentaire. Maintenant, nous allons venir sur le 11 probable des deux équipes. Oui, nous démarrons déjà avec l'équipe de Manchester City qui va recevoir le Bayern Munich. Ederson qui sera dans les buts comme d'habitude, mais une défense à 3. Qu'est-ce que Pep Guardiola nous prépare encore une fois? Ake, Ruben Dias, Akanji, il y aura devant eux Rodri et Stone. Au milieu de terrain, il y aura Kevin De Bruyne et Gundogan, Jack Grealish et Bernardo Silva sur les côtés. Erling Haaland, l'homme en forme actuellement du côté de Manchester City, qui a enregistré plus de 25 buts cette saison avec le club des Sky Blues. Lui qui sera sur la pointe de l'attaque, lui qui est venu du côté de Manchester City pour permettre à l'équipe de Pep Guardiola de remporter la Ligue des Champions. Regardez bien ce dispositif avec Kevin De Bruyne et Gundogan qui seront très proches d'Erling Haaland pour lui procurer énormément de ballons. Oui, Bernardo Silva sur le côté droit, Jack Grealish avec sa vitesse capable d'amener à chaque fois des centres en retrait. Bernardo Silva avec sa patte gauche qui peut revenir et jouer avec Kevin De Bruyne qui peut changer de côté à tout moment. Gundogan avec sa technicité, sa rapidité d'exécution capable de donner beaucoup de ballons avec aujourd'hui elle est à la Rodri et Stone sur le plan défensif qui vont apporter le soutien, mais aussi il y aura des replis défensifs venant sur les côtés. De l'autre côté, il y a l'équipe de Thomas Tuchel, le 11 probable avec Sommer dans les buts, Upamecano, Delay sur le front de la défense, Benjamin Pavard à droite, Cancelo à gauche, au milieu de terrain, Kimmich et Goretzka comme d'habitude. Jamal Musiala sera devant eux, devant Kimmich et Goretzka parce qu'ils sont des milieux de terrain défensifs, et Kimmich par rapport à ses sorties de balle très propre sur les côtés, Coman sur le côté gauche, Leroy Sané sur le côté droit en attaque, Sadio Mané qui prend la place d'Eric Maxime Choupo-Moting comme la pointe de l'attaque. Certains pensent même que Sadio Mané, son poste de prédilection, c'est comme sur le côté, il doit jouer comme ailier gauche au lieu de jouer comme attaquant de fixation, raison pour laquelle d'ailleurs il n'a pas été trop prolifique sous l'ère Julian Nagelsmann, qu'il avait l'habitude de le faire jouer ici comme attaquant de pointe, alors que Sadio Mané joue d'habitude sur le côté gauche. Maintenant, face à cette équipe de Manchester City, Thomas Tuchel pourrait penser que Coman aurait beaucoup plus d'apport et serait beaucoup plus en forme par rapport à ses accélérations, par rapport à ses dribbles, par rapport au danger qu'il peut créer, surtout avec l'espace de Bernardo Silva et Kevin De Bruyne qui peuvent procurer ici pour apporter le danger. De l'autre côté, le Leroy Sané, de par son efficacité aussi, peut apporter sur le côté droit. Ça veut dire que, chers amis, ce sera un match électrique. Êtes-vous d'accord déjà avec le 11 des deux équipes? Entre le 11 du Bayern Munich, êtes-vous d'accord avec ce 11? Si vous avez quelque chose à changer, vous le dites en commentaire. Donnez vos 11 probables. Le 11 probable du Bayern Munich, vous me le donnez en commentaire. Vous me donnez aussi le 11 probable selon vous de Manchester City. Si vous étiez aujourd'hui Thomas Tuchel, quel 11 mettrez-vous face à Manchester City? Si vous étiez aujourd'hui Pep Guardiola, quel 11 mettrez-vous face au Bayern Munich? Je vais lire ça avec beaucoup de respect par rapport à vos analyses très constructives, chers amis. Mais donnez aussi le score du match. Dès à présent, donnez-nous le score du match entre Manchester City et le Bayern de Munich, l'équipe qui remportera la victoire, chers amis. Thomas Tuchel en conférence de presse. Thomas Tuchel, actuellement,
traumatisé par ce choc entre Manchester City et le Bayern Munich. Pourquoi traumatisé? C'est lui-même qui l'a avoué en conférence de presse. Il n'arrive pas à dormir à cause de cette rencontre électrique attendue en quart de finale de la Ligue des Champions. Je vais essayer de me coucher tôt ce lundi soir. C'était hier soir. Et j'espère que je vais arriver à dormir. Et j'espère qu'il a bien dormi. La meilleure préparation, c'est le sommeil. Mais parfois, c'est difficile de le trouver quand on n'arrête pas de penser. Ce matin, je me suis réveillé vraiment tôt et j'ai décidé d'aller sur le terrain d'entraînement car je ne pouvais pas dormir. Je ne faisais que penser au match. Ça veut dire que ce match le traumatise, ce match le préoccupe tellement du moment où il n'arrive même pas à dormir. Ça veut dire qu'il se met là, la nuit, en train de réfléchir sur quel système doit-il démarrer cette rencontre pour faire face à l'équipe de Manchester City, pour contrer Pep Guardiola et le battre à nouveau en Ligue des Champions. Une rencontre qui traumatise Thomas Tuchel. Et oui, face à son rival d'habitude, Pep Guardiola, chers amis. Continuez à donner vos scores en commentaire et vos pronostics concernant ce match. Mais les dispositifs tactiques aussi, j'aimerais que vous faites des analyses par rapport à cette rencontre. Nous allons maintenant en Angleterre avec la presse anglaise qui s'enflamme sur cette rencontre. Mirror Sport et Star Sport. Déjà, avec les déclarations fortes de Pep Guardiola avant la rencontre. Pep qui dit quoi? Never give up hope. Ne jamais abandonner le cerceau. Pourquoi ne jamais abandonner le cerceau? Parce que Pep Guardiola a fait allusion à Michael Jordan, la légende de la NBA, pour dire que Michael Jordan a essayé plusieurs fois de remporter la NBA, mais il a échoué plusieurs fois avant de remporter ce trophée. Raison pour laquelle il a fait allusion à lui et pour dire que oui, il a échoué plusieurs fois en Ligue des Champions avec Manchester City, mais il croit qu'il va y arriver. Et surtout cette année, il a l'ambition de remporter ce titre, raison pour laquelle ils reprennent les propos de Pep Guardiola, le Mirror Sport, pour dire never give up, hope, ne jamais abandonner le cerceau, comme il fait allusion à Michael Jordan que vous voyez ici, la légende du basketball américain, chers amis. De l'autre côté, Star Sport revient aussi sur les déclarations fortes de Pep Guardiola avant cette rencontre. Don't look back in anger. Oui, ne jamais regarder derrière avec colère, avec désolation. Il faut regarder devant. Il faut avoir des yeux rivés sur ses objectifs, sur ses ambitions par rapport à cette saison. C'est quoi? Remporter la Ligue des Champions de la plus belle des manières. Chers amis, pensez-vous que Manchester City peut remporter la Ligue des Champions cette saison? Donnez vos avis en commentaire. La presse anglaise toujours qui revient sur le nouveau look d'Erling Haaland qui enflamme actuellement les supporters de Manchester City avant le choc. Place of the day, les tresses du jour que de cochon. Regardez bien les tresses d'Erling Haaland, le nouveau look d'Erling Haaland avant d'affronter Manchester City qui enflamme la presse anglaise. De l'autre côté, The Time nous dit Pigel it and prime it for Bayern. Oui, les coups de cochon pour affronter le Bayern. Le new look d'Erling Haaland pour faire face au club bavarois, le Bayern Munich, chers amis. Je vais vous quitter avec cette image et vous me dites l'équipe qui remportera la victoire entre le Bayern Munich et Manchester City. Le score du match, j'aimerais les avoir en commentaire. J'aimerais avoir aussi vos pronostics, le score, mais en même temps les analyses et que chacun me donne son 11 de départ. Si vous étiez aujourd'hui Pep Guardiola, quel 11 mettrez-vous face à Thomas Tuchel? Si vous étiez Thomas Tuchel, quel 11 mettrez-vous face à Pep Guardiola? Mais en même temps, quel système vous allez jouer face à Thomas Tuchel et à Pep Guardiola? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. C'est avec un réel plaisir que je lis vos commentaires parce que je sais que vous êtes des férus du football. Merci beaucoup. Restez connectés sur AfriSport pour ne rien rater de l'actualité. Et très bonne journée, très bonne soirée de Ligue des Champions.